Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours. Nous allons commencer par mettre en place nos référentiels. La respiration en premier. Assise en tailleur, bien équilibré sur les ischions. Vous allez prendre quelques respirations tranquillement en laissant l'air entrer par le nez. Je prends de l'air, j'inspire et souffle. Je laisse l'air sortir naturellement. À la prochaine expiration, je vais engager mon périnée. Inspire et dans le souffle, j'engage le périnée. Je retiens un gaz, une envie d'uriner. Inspire de nouveau. Et souffle. Et là, je vais davantage engager mon périnée et plaquer mon nombril contre la colonne. Et j'inspire encore. Par le nez, tranquille, j'essaye de me grandir. Et souffle. Une dernière fois. Inspire. Gonfle les côtes. Et souffle. Je vais me placer sur le dos maintenant. Les bras le long du corps. Les pieds bien à plat, écartés de la largeur du bassin. Les paumes face au sol. Et je vais positionner mon bassin. Inspire par le nez, gonfle les côtes. Je creuse légèrement le dos. Et dans le souffle, j'engage mon périnée davantage, je plaque mon nombril et je fais rouler mon bassin pour poser mes lombaires sur le tapis. Inspire encore une fois. Gonfle les côtes et souffle. De nouveau, inspire. Je fais rouler mon bassin, je creuse le dos. Et dans le souffle, je pose les lombaires sur le tapis. Inspire. Le périnée toujours engagé, je laisse partir mon bassin, mon dos se creuser un petit peu. Et souffle. Je vais réduire ce mouvement du bassin sur 3 respirations encore. Inspire. Je laisse le bassin partir légèrement, le périnée toujours engagé, le nombril plaqué contre la colonne et dans le souffle, j'enroule légèrement mon bassin. Je ne pose pas complètement mes lombaires cette fois. Inspire. Mon bassin part un peu et souffle. Mes lombaires effleurent le tapis. Une dernière fois, là, je vais me stabiliser. Inspire. Et souffle. Cette position doit être confortable. Le bassin est en position neutre. Les lombaires sont à quelques millimètres du tapis. Je vais placer mes bras maintenant et mes épaules. Je vais inspirer, je vais monter les épaules vers les oreilles et souffle, redescends les mains vers les pieds. De nouveau, inspire, monte les épaules vers les oreilles et souffle, redescends les mains vers les pieds. Une dernière fois, inspire, monte les épaules et souffle, redescends les mains vers les pieds. Je vais amener les deux mains en direction du plafond, paume face à face. Et inspire, j'étire mes mains en direction du plafond. Et souffle, je repose, j'étale mes épaules dans le tapis. Mes omoplates bien au contact. Inspire de nouveau. Et souffle, j'étale les épaules. Une dernière fois, inspire. Et souffle. Et je repose les épaules et les bras le long du corps. On va faire les cercles de jambes, leg circles. Je vais rapprocher mes pieds l'un de l'autre, légèrement, et je vais amener ma cuisse droite à la verticale. Et je vais veiller
à pouvoir travailler à la verticale tout le long de l'exercice. On va le faire, genou fléchi. Mon bassin est bien stable. Mon périnée engagé, nombril plaqué contre la colonne. Je respire toujours par les côtes. Inspire, j'amène ma jambe vers l'intérieur. Et souffle, j'ouvre sur le côté. Je fais de petits cercles pour être sûr de garder ma stabilité. Et souffle. Inspire et souffle. Et une dernière, inspire sur la moitié et souffle. Je vais changer de sens. Inspire et souffle. Inspire sur la moitié du cercle et souffle. Inspire et souffle. Le dernier. Inspire et souffle. Et repose doucement la jambe droite, pied à plat. Je réengage mon périnée, je vérifie le positionnement de mon bassin, de mes lombaires et je vais monter la jambe gauche. Même chose. Inspire, amène la jambe vers l'intérieur et souffle, ouvre sur le côté. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et un dernier dans ce sens. Inspire et souffle. Je vais changer de sens. Inspire sur la moitié du cercle et souffle. Inspire et souffle. Inspire sur la moitié et souffle. Je garde le périnée bien engagé, le bassin stable. J'évite la bascule droite-gauche. Inspire et souffle. Le dernier. Inspire et souffle. Et je pose. 100 maintenant, la sans tête. Je vais garder mes deux pieds au sol, mes bras le long du corps, le périnée est bien engagé, bassin en position neutre, nombril plaqué contre la colonne. Inspire au départ, je vais étirer mes bras en direction de mes pieds et je vais décoller la tête si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave, vous le faites la tête posée au sol. Je vais monter une jambe à l'équerre et la deuxième. Et je vais les garder bien stables à l'équerre. Et je vais commencer à faire mes battements. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Périnée toujours engagé. Je suis bien stable. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. De nouveau. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Le regard sur mon nombril. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Je vais tendre mes jambes si c'est possible en direction du plafond. Les deux pieds bien collés l'un à l'autre. En essayant de maintenir ma petite courbure lombaire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Je regarde toujours mon nombril. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Encore 2. 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Le dernier. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4 et 5. Je vais replier mes genoux. Poser la tête. Et une jambe et l'autre. Nous allons venir nous asseoir. Et on va se préparer pour faire le demi-roll-up. J'ai les deux pieds qui sont écartés légèrement de la largeur du bassin. Ils sont à plat au maximum. Donc ajustez la longueur pour être confortable. Si au niveau du bas du dos c'est compliqué, vous avez du mal à tenir le dos droit, vous pouvez mettre un petit coussin. Je vais commencer par tendre mes bras, paume face à face. Et on va faire un premier, simplement, un demi-roll-up. Tranquillement, je souffle. Je commence à engager mon périnée, plaquer mon nombril. Je commence à enrouler mon bassin. Et je vais ouvrir mon bras droit sur le côté. Je suis du regard. Et souffle. Périnée engagé. Je ramène, je me redresse. Inspire et souffle. Cette fois, le bras gauche que j'ouvre,
je suis du regard et inspire. Reviens. Toujours périnée bien engagé. Inspire et souffle. J'écarte mon bras droit, je l'amène dans le prolongement de mon épaule, je le suis du regard et souffle. Périnée bien engagé, je remonte. Inspire entre les deux et souffle pour descendre. Je suis ma main du regard et inspire pour remonter. Encore une fois de chaque côté. Inspire, je souffle. Je suis ma main du regard. Inspire. Je reviens, je me grandis et souffle. Je suis ma main du regard, j'enroule le bas de mon dos, mon périnée toujours engagé. Inspire et je reviens. Je vais poser les mains de chaque côté. Je vais ramener mes jambes tranquillement, venir m'allonger. Et on va se préparer pour faire la série abdominale. Mise en place sur le dos, pieds à plat au sol. Mes deux pieds sont serrés, deux genoux serrés. Inspire au départ, je souffle. Je décolle le haut du corps. Je vais monter une jambe à l'équerre, puis la deuxième. Et je vais attraper mon genou droit avec mes deux mains. Et je vais tendre ma jambe gauche. Je vais bien ramener mon genou droit vers moi et tendre ma jambe gauche de l'autre côté. Inspire. Et je change le croisement. Souffle. Inspire. Et je veille à avoir le périnée bien engagé, le nombril plaqué contre la colonne, les épaules loin des oreilles. Et là, toujours un espace sous le menton. On avait une orange au début, maintenant on a une clémentine. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore deux. Souffle. Inspire le dernier et souffle. Et je ramène mes deux jambes. Je repose les pieds et la tête. Après single leg stretch, on va faire le double. Si vous ne pouvez pas lever la tête, vous le faites en gardant la tête posée. Je prends une inspiration au départ, je souffle, je décolle le haut du corps. Je fais monter une jambe et la deuxième. Main de chaque côté des genoux et inspire. Je tends ma jambe et souffle, je ramène les mains sur les genoux. Inspire, tends la jambe et souffle, ramène. Les épaules loin des oreilles, le regard sur le nombril, le périnée toujours engagé et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire, j'écarte les bras, je tends bien et souffle. Et je vérifie que mon périnée est toujours engagé, que mon ventre est toujours bien rentré et que mon dos ne bouge pas. Au niveau de mes lombaires, il n'y a pas de mouvement. Inspire et souffle. Et une dernière fois. Inspire et souffle. Et je pose la tête, un genou et l'autre. Le temps de reprendre le souffle. On va faire les ciseaux. On va reprendre tranquillement les ciseaux. Je croise mes doigts derrière la tête. Mes coudes bien ouverts. Je vérifie que mon dos ne s'est pas creusé pendant ce mouvement. Mes deux pieds sont toujours collés l'un à l'autre pour l'instant à plat. J'engage le périnée. Je plaque mon nombril contre la colonne. Inspire au départ, je gonfle mes côtes et souffle. Je décolle. À l'inspire, je monte une jambe. Souffle suivant, la deuxième. Les deux jambes sont à l'équerre. Et inspire. J'abaisse ma jambe droite, j'effleure à peine le sol et souffle, remonte. Inspire, j'abaisse,
Je garde le ventre bien rentré et souffle remonte. Je ne vais pas trop loin, je vais aussi bas que je peux maintenir mon bassin dans sa position. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. On ne cherche pas forcément à toucher le sol. Ce qui est important, c'est de garder l'angulation des genoux et de contrôler que le dos ne se creuse pas. Et souffle. Encore. Et souffle. Une dernière fois. Inspire. Et souffle. Et le dernier. Inspire. Et souffle. Et je vais reposer tranquillement une jambe, puis l'autre, et la tête. Je reprends mon souffle. Et on va s'installer pour faire la grenouille. Je vais croiser de nouveau les doigts derrière la tête. Inspire au départ. J'engage mon périnée. Je vérifie le positionnement de mon bassin. Je souffle. Monte une jambe à l'équerre. La deuxième. Je colle mes talons l'un à l'autre. Et inspire, je tends mes deux jambes. Et souffle. Je ramène les genoux vers la poitrine. Inspire, tends en direction du plafond, les talons toujours collés, les genoux s'écartent à l'arrivée dans le souffle. Inspire et souffle. J'ai le regard sur mon nombril. Inspire et souffle. On le fait lentement, de manière à contrôler que le bassin ne bouge pas. Inspire et souffle. Encore deux. Inspire et souffle. Et dernier. Inspire et souffle. Je ramène les genoux l'un contre l'autre. Je pose une jambe, l'autre, la tête. Le criss-cross. On va écarter les deux pieds. Croisez de nouveau les doigts derrière la tête. Inspire au départ et je souffle. Je décolle. Là, je vais garder mes coudes écartés et je vais bien sentir que ça va être ici que ça va se passer. Dans ce sens-là et dans l'autre. Je garde mes coudes bien écartés. Un léger espace sous le menton. J'ai une clémentine sous le menton. Inspire au départ et je souffle. J'amène mon nez en direction de mon genou gauche. Inspire, reviens au milieu. Et souffle. Je vérifie encore une fois que mon bassin est en bonne position. Inspire et souffle. Inspire, reviens et souffle. Inspire et souffle. Je décolle. Inspire, je ramène, je suis en appui sur les pointes de l'omoplate et souffle. Et j'ai une omoplate, l'omoplate droite est au sol et la gauche est décollée. Inspire, reviens. Et là, c'est l'inverse. L'omoplate droite est décollée et la gauche est posée. Inspire et souffle. Périnée toujours engagé, nombril toujours plaqué et souffle. Inspire, reviens. Et souffle le dernier. Et je repose la tête. On va faire le pont maintenant. Pour faire le pont, je vérifie que mes deux pieds sont bien à plat. Ils sont écartés de la largeur du bassin. Mon dos est en position neutre. Mes lombaires sont à quelques millimètres du tapis. J'ai mes épaules qui sont bien basses. Bien posé, mes paumes face au sol. Je prends mon inspiration au départ et dans le souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne, je fais rouler mon bassin. Je vais enfoncer mes pieds dans le sol, mes lombaires se posent sur le tapis et je pousse mes pieds en direction du sol et je décolle vertèbre après vertèbre. Pour aligner, genoux, hanches, épaules. Inspire
et souffle, je repose tranquillement mes vertèbres de haut en bas, pardon. Et je pose, je descends. Je pose mes lombaires, j'ai un bon appui des lombaires au sol et je relâche, je reviens en position neutre. Même chose, inspire au départ et dans le souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne, je fais rouler mon bassin et je fais un appui très fort des pieds dans le sol et c'est ça qui me permet de décoller. Inspire en haut et souffle, repose tranquillement, vertèbre après vertèbre. Sur le prochain, on fera un cercle de bras. À l'inspire en haut. Inspire au départ, je souffle. Le périnée s'engage, le nombril se plaque, la colonne se pose. Ensuite, je monte, vertèbre après vertèbre, j'enfonce mes pieds dans le sol, j'aligne. Inspire, je fais un cercle de bras. Je repose mes bras au sol et souffle, je redescends. Je ne cherche pas à aller très haut, je cherche à décomposer mon mouvement. Tranquillement, mes lombaires là se posent et je reviens. Position neutre du bassin. Le même, inspire et souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne. J'ai toujours mon orange sur le menton, je décolle. Périnée toujours engagé, nombril toujours plaqué. Inspire, cercle de bras. Je ne vais pas chercher à aller trop loin, je vais chercher à allonger les bras. Je repose mes bras au sol et souffle. Je repose vertèbre après vertèbre. De nouveau, inspire. Et dans le souffle, le périnée s'engage, le nombril se plaque, les vertèbres se posent. J'enfonce mes pieds au centre de la terre, je décolle. Inspire, cercle de bras. Les doigts longs, serrés. Je repose mes bras au sol et pose tranquillement, vertèbre après vertèbre. Mise en place sur le côté. Je vais m'installer sur le côté maintenant. Je roule sur un côté. Quand je suis sur le côté, je vérifie toujours mon alignement. J'ai le bras le long du corps ou le coude plié et la tête dans le coude, si c'est trop inconfortable au niveau de l'épaule. Donc mon bras est allongé, ma paume est au sol. Je ramène un petit peu mon épaule vers moi pour éviter qu'il y ait trop de tension, pour essayer d'aligner au maximum mes deux épaules l'une sur l'autre. Mes deux hanches, de la même manière, sont l'une au-dessus de l'autre. J'ai un petit espace sous la taille. Mes talons sont collés l'un à l'autre. Et puis, je suis alignée dans le sens de mon tapis. Je pourrais être alignée contre un mur. Je serai dans le prolongement de ce mur. Et je vais travailler dans le prolongement de ce mur. La main, soit elle est devant le cœur pour me stabiliser, sur le bout des doigts, soit sur la hanche, avec le coude en direction du plafond. Et on va prendre le temps aujourd'hui de bien stabiliser ce mouvement, de bien le ressentir. Ce qui est important, c'est de ressentir que le petit espace sous la taille va être conservé, même quand on va lever la jambe. Alors on va lever tranquillement la jambe tendue. Je tends bien cette jambe, je stabilise et je vais inspirer et je vais la décoller. Et souffle, je pose, je fais doucement. Mon périnée est toujours bien engagé. Inspire, je monte et souffle, je retiens la descente. Inspire de nouveau et souffle, je retiens la descente. Encore deux. Inspire, monte. Tranquillement, en gardant l'espace sous la taille, le périnée engagé, le nombril plaqué et souffle, redescend. Et une dernière. Ressentez bien que vous gardez l'espace sous la taille, même quand la jambe monte. Et souffle, je repose. Je vais placer, si possible, ma main le long de ma cuisse. Je vais prendre une bonne inspiration. Là, on va lever les deux jambes en même temps. C'est tout petit. Donc mes deux talons sont bien collés l'un à l'autre. Je vérifie
mon espace sous la taille de nouveau. Inspire et souffle. Et je décolle les deux jambes qui vont rester bien collées l'une à l'autre. Les talons bien collés. Inspire, je retiens la descente. Et souffle. Inspire, repose. Et souffle. Jambes bien tendues. Inspire, je freine la descente. Et souffle. Inspire, pause. Et une dernière fois, souffle, monte. Et inspire, pause. Je vais venir m'appuyer sur mon coude. Quand je suis dans cette position, sur le coude, j'enfonce mon coude dans le sol pour bien protéger mon épaule. Ma taille n'est pas non plus posée au sol. Je vais placer mes deux pieds flex, la main devant le cœur pour me stabiliser ou sur la hanche. Et je vais faire un petit mouvement de leg kick. Inspire, j'envoie dans le souffle ma jambe vers l'avant. Je vais aussi loin que je peux maintenir mon buste en place. Et inspire, pointe derrière. Je ne vais pas trop loin. Et souffle devant. Et pointe derrière. Donc, derrière, on ne va jamais très loin. Et souffle. Et pointe derrière. Et souffle devant. Et je cherche la stabilité. Et pointe derrière. C'est difficile parce que je vais lentement. Souffle. Et pointe derrière. C'est presque plus difficile quand on va lentement. Et souffle. Et j'étire bien l'arrière de ma jambe. Pointe derrière. Encore deux souffles. Devant. Pied flex. Je passe la jambe, je pointe derrière. Et le dernier souffle. Et pointe derrière. Et pause. Je vais venir m'asseoir en position diamant. Talons collés, bien assise sur les ischions. Je vais poser mes deux mains l'une sur l'autre, au niveau de la poitrine, les épaules bien basses, la nuque bien longue. J'ai une belle hanche sous le menton. Je me grandis bien surtout. Inspire. Et souffle, j'engage le périnée, toujours, le nombril toujours plaqué, et je tourne. Inspire, c'est au-dessus de la taille que ça tourne. Grandis bien, sans monter les bras, et souffle. Inspire, j'étire bien ma colonne, et souffle. Inspire, grandis bien. Et souffle. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, grandis, étire bien le plat du crâne. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et pause. Je m'installe de l'autre côté. Pour mes side kicks, side lift. De la même manière, ma joue sur le biceps comme tout à l'heure, la paume face au sol ou la main pliée. L'important, c'est l'espace sous la taille et l'alignement de mon corps. Comme si j'étais entre deux plaques de verre. La main sur la hanche ou devant pour me stabiliser simplement. Et l'espace sous la taille que je vais conserver tout le long de l'exercice. Mes talons sont bien l'un au-dessus de l'autre. Donc là, je vais placer ma main sur la taille. Je vais garder bien cet espace, même quand je vais lever la jambe. Donc je mets un petit peu de tension dans la jambe de ciel. Et inspire, je lève. Et souffle. Je retiens la descente. Inspire, monte. Et souffle. Inspire de nouveau. Et souffle, je retiens la descente. Inspire. Et souffle. Toujours le périnée engagé. Encore deux comme ça. Inspire, monte. Et souffle. Et le dernier. Et souffle. Pour le suivant, side lift. Soit
ma main devant pour me stabiliser, c'est ce qui est important, ou la main sur le côté si je veux rester stable. Et je vais essayer de conserver toujours ce petit espace sous la taille. C'est encore une fois ce qui est important en pilates. Mes deux talons collés l'un à l'autre. Inspire et souffle. Je monte légèrement et inspire, je retiens ma descente et souffle. De nouveau, je ne cherche pas à aller trop loin. Inspire, pause. Je cherche à maintenir ce petit espace sous ma taille, cet espace où passent mes coccinelles. Inspire et souffle. Inspire et souffle, monte. Inspire, redescend. Et une dernière souffle. Inspire et repose. On appuie sur le coude. Pied flex. Mon coude bien enfoncé dans le sol. Ma main sur la hanche ou devant le cœur pour me stabiliser. Inspire, je souffle. J'envoie ma jambe vers l'avant, pied flex. Et pointe. Derrière. Et souffle. Et pointe. Derrière. Et je vérifie que je suis bien stable au niveau de mon buste. Je vais lentement pour cette raison. Souffle devant. Pointe derrière. Et mon genou est bien tendu. Souffle. Quand je pointe derrière, mon genou reste bien tendu. Souffle devant. Et pointe derrière. Encore deux. Je fais ce mouvement lentement pour bien sentir le travail. C'est très efficace. Une dernière fois, souffle. Et pointe derrière. Mise en place à plat ventre. Préparation, soin d'ancre. J'ai les deux mains sous les épaules. Je vais bien prendre le temps d'abaisser mes épaules et de connecter mes omoplates l'une à l'autre. Je ne suis pas enroulée comme ça, je suis vraiment dégagée. Mes omoplates sont bien dégagées. Je décolle un petit peu le haut de la poitrine. J'ai mes deux pieds qui sont écartés de la largeur du bassin. Mes jambes tendues, extrêmement tendues, le plus possible. Mon pubis est enfoncé dans le tapis. Mon ventre est rentré. Vous rentrez votre ventre comme si votre vie en dépendait, comme si des piranhas allaient vous le manger. Donc les omoplates bien connectées l'une à l'autre. Toujours mon orange sous le menton. Mon pubis enfoncé dans le tapis. Mes jambes extrêmement tendues. Je prends le temps de bien positionner, de bien ressentir toutes les sensations. Et à l'inspiration, je vais décoller légèrement. Et dans le souffle, je retiens la descente. Je garde toujours mon orange sous le menton, tout est toujours en place. Inspire, c'est que le haut du dos qui travaille. C'est tout petit comme mouvement. Et souffle, ça doit tirer au niveau des omoplates. Et pas ailleurs. Inspire, je monte et souffle. Je vérifie que mon ventre est toujours bien rentré, mon pubis toujours dans le tapis, mes jambes bien tendues. Et on va décoller légèrement les mains sur les trois suivants. Donc je les garde en place. Et inspire. Et là, je décolle légèrement les mains. Et souffle. Je repose doucement. Je vérifie que tout reste en place. Inspire. Je ne vais pas trop, ça ne doit pas tirer dans les lombaires. Et souffle. Une dernière fois, inspire. Et souffle. Je vais poser mes deux mains l'une sur l'autre, le front par-dessus. Et on va faire single leg kick. Donc le ventre toujours bien rentré. Inspire au départ, je souffle. Je fléchis genou droit, flex pied, inspire, tend. Et jambe gauche. Flex, flex, inspire. Et souffle. Flex genou, flex pied, inspire. Souffle,
flex, inspire. La jambe droite, je plie le genou, je plie le pied, je retends tout, inspire. Jambe gauche, genou, pied et j'étends les deux. Et je vérifie que mon ventre est toujours bien rentré, que mon nombril est toujours plaqué contre la colonne. Et je fais comme si mes genoux étaient légèrement décollés du sol. J'ai un appui très léger de mes cuisses au sol. Souffle. Allez, une dernière fois de chaque jambe. Jambe droite, je plie, je retends le tout. Gauche. Je plie le pied et je retends. Le double. Maintenant, de la même manière, les deux mains sur le front, le pubis enfoncé dans le tapis, le nombril plaqué contre la colonne, mon ventre est bien avalé. Je reconnecte bien mes omoplates l'une à l'autre. C'est vraiment très très important d'avoir ces sensations. C'est pour ça que pour l'instant, on laisse le haut du corps tranquillement pour que vous ayez bien les sensations en bas du corps. Les deux jambes sont serrées l'une contre l'autre. Les talons vont rester collés l'un à l'autre. Là, mes genoux sont pas totalement posés au sol. Je maintiens bien mon pubis, mon ventre. Inspire et dans le souffle, je fais 3 flexions. 1, 2, 3. Et j'essaye d'avoir les cuisses très légères sur mon tapis quand je suis en flexion. Inspire et souffle. 1, 2, 3. Inspire, tends. Mes genoux toujours décollés, même quand je suis en flexion. Souffle. 1, 2, 3. Inspire. Quand j'ai mes jambes tendues, mes cuisses sont légèrement appuyées au sol, à peine. Et quand elles vont fléchir, ça va être pareil. Et je souffle. 1, 2, 3. Inspire. Et souffle. 1, 2, 3. Inspire, retends. Et souffle. 1, 2, 3. Inspire. Allez, le dernier. Et souffle. 1, 2, 3. Inspire. Je vais venir m'asseoir quelques secondes sur les talons. Si vous avez fait comme ça, en vérifiant l'appui de vos cuisses léger au sol, vous allez sentir que le travail est assez intense et puis on l'a fait lentement. Étirement final, assis en tailleur. Pour finir, nous allons étirer notre dos. Donc je suis bien assise sur mes ischions, j'inspire, j'étire, je me grandis. Et souffle, je vais chercher loin devant. Inspire et souffle. Inspire de nouveau. Je vais souffler. Inspire, je monte les deux mains au plafond. Dans le souffle, j'abaisse le bras droit. Inspire, mes deux ischions bien dans le sol. J'ouvre sur le côté. Je vais attraper ma tête et je vais l'étirer pour étirer la nuque. L'épaule basse. J'abaisse ma main. Je change le croisement de mes jambes. Et inspire. Monte les deux bras au-dessus de la tête. Et souffle. Par devant. Inspire. Et je souffle. Je vois si je peux aller encore plus loin. Inspire de nouveau. Je remonte, vertèbre après vertèbre. Inspire, les deux bras au plafond. Je souffle, j'abaisse le bras gauche. Inspire, j'ouvre sur le côté, mes deux ischions dans le sol. J'attrape ma tête. Et je ramène. J'abaisse le bras. Et inspire. Et je redescends. Ce cours est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'il vous aura plu. Et à bientôt pour de nouveaux entraînements.